Moneytime, l'occasion pour de jeunes entrepreneurs de pitcher le concept de leur start-up. Nous en avons deux ici aujourd'hui. Et d'abord Swapcard. Alors Damien, Swapcard, qu'est-ce que c'est? Alors Swapcard, c'est une plateforme web et mobile d'échange et de gestion de contacts. Donc plus concrètement, l'application mobile vous permet de créer une carte de visite numérique qui ressemble à une carte de visite traditionnelle, mais qui est plus interactive avec vos réseaux sociaux et tout ça, et de l'échanger facilement à travers l'app ou tout simplement par mail ou SMS. Donc en fait, vous avez lancé une application le 12 juin Exactement. Et grâce à cette application, on échange sa carte de visite de smartphone à smartphone. Voilà, on peut l'échanger à des personnes qui n'ont pas l'application aussi via mail ou SMS, et l'avantage c'est toutes les cartes de vos contacts que vous recevez se maintiennent automatiquement à jour sur l'appli et sur votre répertoire. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer un concept En comme fait, celui-ci? à l'origine, on est donc 3 cofondateurs qui travaillent dans des entreprises assez différentes, et on s'est rendu compte que quel que soit le secteur ou la taille de l'entreprise, la gestion des contacts était encore assez laborieuse. On passait son temps à devoir mettre à jour des contacts parce que la moitié devenait obsolète très rapidement. On passait son temps à gérer entre différents outils. Voilà. Et ensuite, on s'est dit, avant de résoudre ce problème de gestion de contacts, on va changer la façon dont les gens échangent leurs coordonnées. Et c'est vrai que les cartes de visite papier sont encore là en 21e siècle, alors qu'elles ne sont pas compatibles avec les smartphones obsolètes. Voilà. Romain, HBLS Consulting, qu'est-ce que c'est? Alors HBLS Consulting, c'est de l'audit simple et rapide. On fait dans l'efficacité et puis surtout dans la simplicité et dans la clarté. En fait, on propose aux entreprises de les aider à réduire leurs charges de communication, de télécom, donc téléphonie fixe, mobile et Internet, en affichant clairement dès le départ le tarif avec lequel on va réaliser l'audit. Aujourd'hui, HBLS Consulting, quand nous on réalise un audit, on va prendre 35% des économies réalisées sur un an. Donc le client qui nous reçoit, si il a envie de faire un audit chez lui, nous demande une prestation, on lui remet un rapport. En fonction de ça, soit il décide d'appliquer et on vient récupérer 35% d'économies qu'on lui aura fait gagner, soit il décide de ne pas appliquer et puis chacun repart chez lui simplement. Et donc comme ça, il n'a rien à perdre. Et comme Damien, l'idée vous est venue de vos expériences en entreprise? Oui, d'une part. Après, c'était aussi une motivation. On avait envie de travailler, on est deux profils finance, on avait envie de travailler plutôt en B2B qu'en B2C. Et puis le conseil est un moyen aussi de rencontrer des acteurs d'entreprises diverses et variées. Ça nous a permis de travailler avec des entreprises dans l'industrie pharmaceutique. Enfin, on a des négos avec des entreprises du pharma, du pétrole, de l'industrie classique. Voilà. Après, ça va sur on va de la toute petite structure cabinet médical à des bonnes PME de 200 ou 300 personnes. Donc voilà, on voit un peu tout et c'était d'abord ça la motivation. Marie, en conclusion, un avis sur ces deux startups qu'on vient de présenter? Je pense qu'il y a un usage pour Swapcard qui est extrêmement pertinent. Voilà, de se dire on est sur un marché qui a nos limites. Oui, tout le monde utilise des cartes de visite, effectivement. Ouais. Avec une vraie problématique de gestion, d'efficacité, et on voit bien la façon dont ce produit, on va dire, est efficace et pertinent. Après un taux il peut y avoir une traction voilà, extrêmement forte. J'avais envie Je vous invite à la télécharger gratuitement pour la tester. Ouais. Et donc, moi, je vois très bien l'objet, l'enjeu, l'attente et le besoin d'accélérer, parce que j'imagine que si toi, tu as identifié ce besoin-là, on n'a pas posé la question des concurrents, mais j'imagine que... C'est vrai que c'est un marché où il y a une concurrence assez importante. Voilà, à donc nous de exactement, s'il faut aller plus vite, être plus fort, être plus grand, voilà, ça pose des vraies questions. Ensuite, toi, tu es plus sur un sujet qui est un sujet de consulting, donc avec une croissance qui appelle, on va dire, c'est pas les mêmes niveaux de traction, c'est du B2B, ça veut dire que c'est pas les mêmes enjeux de développement, d'investissement. On n'est pas sur de la start-up, pour en parler. On n'est pas sur de la start-up, et donc c'est on va dire un objet, une entreprise assez classique avec l'identification d'un marché qui est en recherche d'économie au sens large et qui est, on va dire, probablement un propos extrêmement pertinent parce que des cost-killers, il y en a de plus en plus, parce que c'est des enjeux aussi pour pouvoir réinjecter de la valeur là où c'est réellement utile sur son business pour une entreprise, et c'est ce que vous proposez. Et puis c'est un marché sur lequel on a beaucoup de concurrence. Maintenant, on est les seuls à travailler de la façon dont nous on fait. Et donc être simple et clair, vous ne trouverez jamais un cabinet aujourd'hui qui vous dit je vous dis à l'avance combien vous allez payer. Et ça, c'est d'arriver chez le client en disant... Ouais. C'est un deal hyper clair. Oui, exactement. Le deal, c'est transparent. La prise de risque. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, Kevin Degnaud vous présentera le kit de survie pour monter sa start-up, écrit par le magazine Madines. En attendant, très bonne journée à tous.